Bible poussiéreuse. C'est que vous ne savez pas que c'est la Bible Dieu a fait pour vous guider dans toutes choses. C'est parce que votre Bible est fermée, il y a poussière dessus. C'est pour cela que votre vie est fermée. C'est pour cela que votre vie n'a pas de sens. Je parle de ceux qui se disent chrétiens, ceux qui croient en Dieu. Chacun sa religion. Je m'en fous des autres religions. Je parle de ceux qui se disent chrétiens. Moi, je m'adresse aux chrétiens. Toutes mes paroles, c'est pour les chrétiens. Et ceux qui décident d'être chrétiens, qui décidera plus tard aussi d'être chrétiens, c'est pour eux moi je parle. Pour tous les chrétiens, 90% des chrétiens, c'est dimanche soir, leur Bible sort de la maison. C'est dimanche soir, leur Bible sort de où ils ont caché. C'est pour cela que j'ai dit la Bible poussiéreuse. La Bible qui est poussière dessus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la Bible. Vous, pourquoi vous allez utiliser l'argent d'acheter les paroles d'inspiration, les livres d'inspiration. Ils vont aller garder les livres beaucoup. Les livres que les gens ont écrits. Ceux qu'ils ont écrits sont partis. Si les livres la sauvent, les gens là doivent être toujours là. La Bible est toujours là. Il a tout ce que vous avez besoin. Tous les livres que vous avez achetés ont leurs inspirations dans la Bible. Tous les livres inspirationnels que vous avez achetés au monde entier ont leur inspiration dans la Bible. La Bible a parlé de l'argent. La Bible a parlé de l'amour. Si vous voulez voir le plus grand lait d'amour au monde entier, va lire le livre de Cantiques des Cantiques. Vous allez voir ce qu'on dit, lait d'amour que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Si vous voulez parler des sagesse, science, que quelqu'un n'a jamais encore compris jusqu'à aujourd'hui, va vérifier ce que le livre d'Ecclésiaste a écrit. Si vous voulez savoir les mystères de Dieu, ce qu'il a fait, que jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut comprendre, va lire Daniel. Je parle de la Bible. Votre Bible est poussiéreuse. La sanité est sur votre Bible. Vous ne touchez pas la Bible. Vous vous levez dans la matinée. Au lieu de prendre votre Bible et puis faire un passage, un verset seulement dans la journée, ça va. Mais non, c'est pourtant vous allez prendre. C'est pourtant vous allez prendre. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la raison d'existence. C'est pour vous dire, la Bible est toute chose pour tout homme. N'importe qui se dit chrétien, la Bible est tout pour toi. Et ça doit être tout pour toi. La Bible doit être déposée quelque part. Pour ça, doit jamais être sous ta Bible. Certains d'entre vous, vous connaissez tous les endroits où vous achetez votre habit. Ma mère que vous avez arrangé vos habits. Non. Même Bill Gates n'a pas ça. Mais votre Bible, vous ne savez même pas que où vous avez déposé. Vous ne savez même pas où vous avez déposé votre Bible. S'il vous plaît, le livre de Somme, Psalm 19, verset 140. 119, verset 140. La parole, ta parole est entièrement éprouvée. Et ton serviteur l'aime. La parole de Dieu, la Bible, c'est déjà éprouvé. Il n'y a pas de mensonge dans ces paroles. S'il y avait mensonge dans ces paroles, il y aura beaucoup de personnes qui auraient sorti pour prouver le contraire. Mais il n'y en a pas mensonge dans ces paroles. Et ceux qui sont des chrétiens doivent l'aimer. Vous devez chercher inspiration dans cette parole, dans la Bible. Votre Bible ne doit pas être plus sérieuse. Votre Bible ne doit pas avoir la poussière dessus. Il ne doit pas avoir saleté dessus. Vous ne croyez pas. J'ai tout. J'ai tout. Même dans mes galets là, j'ai tout. Tablette, PC, ordinateur, télé, portable, j'ai tout. Mais
Jamais, jamais, jamais. J'ai juré, je ne ferai jamais usage de n'importe quel appareil pour prêcher. Je vais utiliser toujours ma Bible parce que je ne connaissais pas son métier. C'est grâce à cette Bible-là. Il m'a tout appris. Je ne fais pas partie de ceux qui sont allés à l'école de biblique. Non, non, non. Je ne suis pas allé à l'école de biblique